En direct, donc on va la noter, c'était la phrase d'entrée du maire Grégory Marty. En direct, je mange du saucisson. On en fera des mugs, on en fera des t-shirts. Bonjour Monica Gélis. Bonjour. Il paraît que tu es adjointe à la culture ici. Ouais. C'est batte, t'es contente, C'est cool. Voilà. Alors, N'y mets pas trop d'enthousiasme. ouais. Non mais là elle se réveille et tout, elle a qu'un verre de rancio dans le cornet, donc la Monica pour la démarrer, il faut au moins la bouteille. Monica Gélis, bonjour. Alors pourquoi on n'est pas à Collioure? Tu m'as dit que les Colliorenques, humidité ils connaissent, humidité ils connaissent pas, que c'était mieux de venir à Port-Vendre. Je devais me douter qu'il y avait un piège dans cette invitation. Mais enfin bon, j'ai accepté, on est là, alors allons-y. C'est à ça que tu vois que je suis un type de gauche, je m'invite chez toi. On est à Port-Vendre. Donc on est à Port-Vendre, on est où à Port-Vendre? Alors on va faire le tour, attends, Voilà. je fais le tour des gens. Bonjour les gens. Bonjour les gens. Voilà. Oh, il y a le maire. Bonjour cool. les gens. Non, pas le maire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a la maire, le maire, tout le monde est là. Le maire. Alors, Eh ben, nous sommes au Dôme, Ouais. qui est l'ancienne maison du gouverneur de cette ancienne caserne dite du fer à cheval, au-dessus de la place de l'Obélisque, elle-même Ouais. au-dessus du port. voilà, de il y a une Port-Vendre, du logique. vieux port de On est au Port-Vendre. 3e niveau. C'est ça, voilà. Donc, mon camarade, collègue et ami Jean-Louis Voilà. parlera mieux que moi de l'aspect patrimonial des Voilà. choses. Voilà, bah, c'est monument historique, chef-d'œuvre en péril, quoi. Très bien. Et donc je reviens. Donc nous sommes à Port-Vendre, à un petit port de Catalogne, Catalogne Nord. Je dis petit par la taille, c'est 4500 habitants, enfin un peu moins, mais un port qui a de l'ambition, qui a été une grande cité portuaire par le passé et qui ne demande qu'à continuer à se développer Voilà. et à reprendre son élan, comme l'a bien souligné mon collègue et ami Thierry Crier dans les pages de l'Indépendant de dimanche dernier. Qu'on salue. Alors, Grégory, dans le dernier épisode, je t'avais croisé allongé, lamentablement écroulé sur une méridienne du Club Ciné. Je finissais ma nuit. Donc face au maire de Canet, donc mais c'était pas pour une baston. Non, puisque- c'est mon ami, Stéphane. Voilà, Stéphane Lodin, hein, le fils de Niki Lodin, le coureur automobile. Oui, Bon, oui. pour reviendre, Bravo. donc on est ici chez toi. J'avais intitulé la réouverture des remontées mécaniques à Port-Vendre après le Covid, Oui, puisque en mer, on a un peu de retard. voilà. Donc, raconte-nous, comment c'était le confinement et qu'est-ce que tu espères de ce déconfinement? Alors le confinement, c'était pas cool, Ouais, mais t'as un sens du résumé qui te ouais, va, voilà. ouais. Mais si tu veux, ben, le confinement, on l'a tous subi, quoi. Donc on a essayé tant bien que mal de créer quand même, de continuer à créer une vie, un lien. Et on attend beaucoup de cette sortie de confinement, surtout pour nos amis restaurateurs. Oui, Et, on en a deux là. Voilà, on en a deux. Et puis pas que, quoi. Tous ces commerces qui ont souffert de cette crise. Espérons que c'est le début de la sortie du tunnel. Oui, je comme pense- dirait Raymond Barre, je vois le bout du tunnel. C'est ça. Donc, écoute, on va croiser les doigts. Je crois que notre salut passera aussi par la vaccination. J'invite et j'incite tout le Ouais. monde à se faire vacciner parce que c'est, je pense, la seule solution pour qu'un jour nous retrouvions une vie pseudo-normale. Oui, que le capitalisme fasse des bénéfices. Et qu'on puisse aller au resto surtout. Voilà. Non, je Et faisais créer mon des moment spectacles. de gauchiste, ça n'a rien à voir. Ça m'étonne de toi. Oui, oui, un Marx et ça repart, comme on dit. Alors là que j'ai un restaurateur, j'en ai deux en fait. J'ai Tatiana et Philippe, j'ai Philippe. Nom et grade de matricule de votre restaurant, hein, quoi. restaurant à la Côte Vermeille. La Côte Vermeille. Et Voilà. vous faites du poisson? Du poisson frais, sauvage. Oui, sauvage. Sauvage. Il mord encore dans l'assiette. Il y en a encore. Il y en a plus beaucoup, mais il y en a encore, oui. Et Tatiana, Restaurant Le Mood ouais. à Port-Vendre. Alors très fort, parce que ou alors faut que quelqu'un tienne la perche. Me tendre la Ah, perche. ça m'entend là? Oui, mais faut cadrer là, parce qu'on voit ses cheveux, on voit son blouson. Non, faut être près. Le but du jeu, c'est d'être tout près. Le restaurant Donc, il faut Le Mood te à déplacer, Port-Vendre Monica. avec mon conjoint. Et nous, c'est plus. du Cite-le, snacking. comment il s'appelle? Jordi Tout le monde Massé. doit le savoir. Voilà. Mon conjoint Jordi Massé. Et nous, c'est plus snacking, donc c'est burger et pizza, essentiellement. D'accord. Voilà. Mais au poisson quand même. Ah, il
il y en a aux poissons. Il y en a aux anchois. Ah ben, aux anchois de Port-Vendre, les fameux. Voilà. Bon, alors, c'est bon, on peut m'en repasser la perche. Alors, on a fait rapido, donc le but du jeu, c'est Port-Vendre, qu'est-ce qui réouvre? Tout réouvre? Est-ce qu'on mange en terrasse? Est-ce qu'on mange à l'intérieur? Qui êtes-vous? Où allez-vous? Alors, tout le monde peut réouvrir à partir du moment où ils ont une terrasse. Donc demain, on va faire l'inventaire et l'état des lieux. On va aller à la rencontre de nos restaurateurs et on verra avec eux qui ouvre, qui attend un peu et sous quelles conditions. En tout cas, nous, notre rôle, c'est d'être facilitateur et de les aider vraiment à ce que cette réouverture soit une réussite. Est-ce qu'il y a un objectif d'avoir des touristes aussi? Ou pour pas faire circuler le virus indien? Bon, écoute, ça, je suis pas très compétent en la matière, quoi. Ouais, Là, on laisse le gouvernement prendre les décisions sur les mesures sanitaires. Mais on est quand même une région touristique, donc ça serait un peu bête. Donc les touristes, welcome. Bien, voilà. Même si vous êtes indien, tant que vous êtes En vacciné. respectant les gestes barrières. Voilà. Alors, Monica, présente-nous ton collègue et dis-nous comment il va nous raconter là où on est. En fait, donc Jean-Louis Bellet est en charge du patrimoine. Il se trouve qu'à Port-Vendre, on a un patrimoine bâti, un patrimoine, puisque c'était une cité, un port de guerre en fait, voilà. construit par Vauban en partie. Aujourd'hui, ça peut paraître comme étant un peu une ruine, parce qu'il y a beaucoup de choses en ruine. Parce qu'il y a plein de forts à l'extérieur. Voilà, des redoutes, on appelle ça. Et donc Jean-Louis, ensemble, en fait, on a la charge, mais Jean-Louis est en première ligne sur cette question, sur le bâti, de la rénovation et surtout de la nouvelle vie en fait de ces équipements. Donc c'est le cas de la caserne du fer à cheval, ça sera le cas du Fort Fanal, ça sera le cas de la redoute Mailly, la redoute Béard, etc. Voilà. Alors, Ouais, donc, c'est le moment. donc en fait, le patrimoine ici a été laissé assez longtemps, presque en déshérence, quoi. Donc on s'en occupait pas trop. Donc quand on est arrivé, on a fait l'état des lieux déjà pour commencer. Et on a relancé les projets et le plus important, c'est celui dans lequel nous sommes là. Donc c'est l'espace de la caserne, du dôme, de la cour du fer à cheval, de la place de l'Obélisque et ça descend jusque sur le port. Donc tout ça est classé évidemment monument historique au plus haut niveau. Et donc il y avait un projet et nous avons donc revu ce projet complètement qui a été donc acté maintenant par les Bâtiments de France et donc on va tout restaurer. C'est un énorme chantier qui commencera, on va dire, courant 2023. Mais déjà, il y a des appels d'architectes nationaux, un appel qui va être fait dès cette année pour donc commencer tous ces travaux de réhabilitation. Et je peux vous dire qu'on n'aura rien envie à Collioure après, hein, parce qu'on va avoir une place royale, nous, absolument remarquable. Hein. Il y a un château royal, mais nous, on va avoir une place superbe qui était un peu ignorée, on va dire. Bon, on peut dire que tout le monde s'en foutait un peu, quoi. Voilà. Donc après, il y a évidemment tout le reste du patrimoine que Monica a évoqué, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a donc toutes les défenses militaires portuaires qui remontent à Vauban et qui s'achèvent en 1800 après la défaite de Napoléon III. Donc tous les forts extérieurs. Au Mexique, non, non. Dans l'Est. Non, dans l'Est. Et donc là, on a tous les forts militaires qui sont sur les hauteurs, donc la Galine, la Madeleine, etc. et qui méritent, eux aussi évidemment, être réhabilités. Alors la Galine, c'est déjà en cours, mais il y a un énorme travail à faire, donc et de médiatisation là-dessus, parce que tout le monde évidemment passe à côté, puis passe à côté, quoi. Donc on fait un gros boulot là-dessus. En fait, c'est ce dont je suis chargé, quoi. Est-ce qu'il va y avoir un bouquin à la clé de photographie? Alors, des photos. Alors, on a prévu pour l'année prochaine, c'était prévu cette année, mais avec la Covid, on l'a reporté. Il s'est passé des trucs, il paraît. Ouais, voilà. On a prévu donc de faire un guide touristique, un petit futé communal. Ouais. Voilà, qui sera distribué gratuitement. On aura absolument tout. Avec la route du vin, c'est un petit bourré. Il y aura tout. Les itinéraires donc patrimoniaux, les bâtiments à voir, ce qu'il faut voir, la distance. Donc c'est vraiment un outil très utile
pour le visiteur sur le territoire communal. Alors ça se fait à pied, ça... Oui, alors on peut en faire à pied, hein, les randos, on peut en faire à pied, mais pas tout. Parce Pas que tout. c'est Pas tout, costaud hein, quand pas même. tout. Staff, Non, comme après on dit. on a des petites routes secondaires Ouais. sur lesquelles on peut circuler, mais c'est donc à vitesse très réduite. Oui. On va les sécuriser d'ailleurs. quand Oui, même parce un que petit peu. il y a peu de suite, il y a des appliques. Ah ben attends, mais il y a des virages en plus. Pour Les la gars, Galine si aussi, tu, par si exemple. tu regardes le panorama, tu peux aller directement Ouais. dans le trou. Hein. Donc il faut quand même sécuriser un petit peu tout ça dans un accueil de tourisme, mais pas un tourisme de masse. Hein. Un tourisme quand De même. qualité, comme Ah dirait bah Régis. oui, parce que de toute façon on n'a pas les surfaces pour les accueillir, hein, c'est clair. Voilà. Donc c'est ça le grand objectif sur le plan patrimonial et donner vie, comme disait Monica, à tous ces lieux. Hein, les ouvrir avec une thématique, avec des choses qui existeront à voir ou à entendre, avec des rencontres, des colloques, etc., qui se dérouleront dans l'ensemble de ces sites pour les faire vivre à l'année. Voilà qui est bien. Voilà, ça c'est... J'en pleurerais. Mais il y a du boulot, hein. Ouais, oui. Mais il y a au fait le fric, tu le trouves où? Alors le fric, nous on n'en a pas déjà pour commencer. Ah oui, comme on est non, pelé. j'allais Non. pas te faire les poches, t'inquiète. Non, on est pelé, on n'a pas un rond. Donc, en fait, on fait appel évidemment au patrimoine, aussi bien la DRAC, la région. On va faire Au appel. loto, hein, du coup. Loto, on a essayé, mais ça, pour l'instant, Non. c'est pas la panacée, ça marche pas terrible. Donc, et puis pourquoi pas au mécénat. Ouais. Au grand mécénat d'entreprise, on va essayer aussi d'aller taper là où il faut, parce que notre commune et nos sites le méritent. Hein. Oui. On voit ailleurs dans toute la France, effectivement, des apports comme ça de mécènes, mais nous, pour l'instant, on n'y a pas eu droit. Alors, on va essayer quand même aussi d'aller taper là où il faut, si on Ouais. peut. Voilà. Faut taper plus bas, ça fait plus mal et du coup il donne plus vite. En l'argent. principe, oui, on va essayer. Tiens, c'est une bonne idée, ça. Alors, est-ce qu'on peut tendre la perche, si j'ose dire, aux camarades potiers, mais de près, quoi. Il y a aussi une question de son. Voilà. Alain Potier, bonjour. Alors, vigneron, il paraît, mais moi, je connais comme fumeur de cigares, je comprends pas. Je savais pas que tu faisais du vin. Tout marche ensemble. Ah, C'est la même méthode. Ouais. Aussi difficile de faire un havane que de faire du vin. d'accord. Et c'est même plus facile de faire du vin que de faire un havane, malgré tout. Quelle est ta question? Alors, où sont tes vignes? Alors moi j'ai une particularité, c'est que je suis vigneron à Port-Vendre. Et Mais un cru, ça s'étale. oui, et j'ai la cave à Port-Vendre, mais les vignes à Pierrefitte, sur Banyuls, sur la mer. Donc je suis sur 2 lieux, 2 sites. Je suis en biodynamie, et donc j'ai un site isolé, indépendant, au-dessus de l'anse de Pierrefitte, et j'ai la cave où tout se passe à Port-Vendre. Très bien. Alors, tu produis du rouge, du blanc. Alors- Est-ce que tu produis du rosé? Non, hélas. Tu sais qu'on est sur la côte Vermeille, sur des petits... Le small is beautiful. Ouais. C'est la caractéristique de notre département et d'ici, qui peut être de notre vignoble. Small is beautiful, mais ça veut dire que small is compliqué. Donc on travaille sur des méthodes anciennes de déclivité, hein, en terrasse. Donc on travaille manuellement comme au néolithique. Donc on est là à des difficultés de production. Donc on fait 2 vins, nous. On fait le vin qui vaut la mer, qui est maintenant connu comme tel, le vin qui vaut la mer tous les ans, hein, le vin qui vaut la mer. Et on fait bien sûr du Rancio Sec, notre trésor catalan. Donc je suis un des promoteurs, on fait un salon tous les ans, etc. Donc voilà, je fais ces 2 vins, 2 types de vins qu'on essaye un petit peu de mettre à la hausse, à la pointe, pour dire ici on peut faire des choses inouïes, complètement inouïes, mais encore faut-il après seulement se reconnaître. Il faut le diffuser, et c'est tout l'enjeu de notre combat actuellement, avec notamment le mouvement Reconquista, hein, donc tu l'évoquais tout à l'heure, le mouvement Reconquista Côte d'Oreille, dont je suis un des porte-parole, un mouvement, un collectif de militants engagés pour sauver notre patrimoine viticole de la Côte d'Oreille. Hein, sur les 4 communes, le même cru, hein, sur les 4 communes, on essaye, la situation n'est pas brillante, hein, on perd 60 hectares par an, donc on essaye de remettre les choses à l'heure. C'est un grand combat, très engagé. L'année prochaine, on lance ça avec l'Europe, donc c'est un combat très lourd, très compliqué, pour continuer à être là. Voilà. On va passer à Erika, artiste. Avec accent. Avec Pas accent. seulement en français, mais en allemand aussi. Alors si on peut se rapprocher d'Erika pour capter le son. Ah, il faut que j'écris. Briller, non pas forcément. Bonjour, qu'est-ce que vous voulez savoir de moi? Alors vous êtes artiste, vous êtes allemande. Thierry Grillet m'a dit, elle est formidable, elle a une vie, rien que pour elle, ça vaudrait une interview. Alors, mais on va terminer par le commencement, enfin la fin. Vous êtes artiste à Port-Vendre, pourquoi Port-Vendre? En fait, j'étais parachutée là. Ah. J'ai pas
choisi vraiment comme ça. Mais au moment où j'étais parachutée, j'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre, j'ai regardé la lumière, j'ai regardé les plantes et je n'ai pas pu vraiment répartir. D'accord. Donc c'est vraiment ça. C'est les 4 éléments qui sont là très très présents et qui m'ont influencé dans mon écriture. Parce que j'ai écrit des livres sur Port-Vendre, romancés, mais bon, après les rencontres avec un gardien de phare, quand le phare avait encore un gardien, Oui. voilà, Avec un les livre automatiques. avec... Oui, et je sais pas, il y a quelque chose, je suis en exil ici, Oui. mais vu que je serai partout en exil, Oui, autant c'est mon le exil préféré. Voilà, et moi comme action un peu engagée, je fais ici, c'est comme ça, on m'a connu un peu parce que je suis très discrète dans mon travail. J'ai écrit sur les blocos, parce que ce sont d'autres bâtiments à Port-Vendre, Oui. et je l'ai découvert vraiment quelques temps après mon arrivée, avec un grand choc pour moi, comme allemande. Et il y a 2 ans, j'ai écrit des poèmes d'une femme juive sur les blocos de Port-Vendre en 2 langues, en français et en allemand, de Rosa Ausländer. Après, bon, je suis rentrée dans mon atelier, j'ai des choses à faire en Allemagne, bon d'accord, mais ici à Port-Vendre, pendant les 3 derniers confinements, j'ai peint. Ah, c'est ça. Je peins des très grands formats de 2,70 m de haut. Ah oui. Alors c'est quoi? C'est abstrait, c'est C'est abstrait, mais Ouais. c'est quelque chose comme si dans le confinement, je devrais me créer un espace. Et cet espace, évidemment, c'est nourri d'ici. Parce que moi, c'est un espace intérieur, mais qui se nourrit de nouveau ici. Et je reviens sur les dimensions qu'il y a ici, magnifiques. Voilà. Je crois que ça suffit, non? Alors, Ah oui, non, je vais exposer là. Ah oui. Ah bon, j'ai oublié La couleur, là, quoi, quand même. la couleur. Laquelle? Ah oui. Bon, ici, il va s'ouvrir la magnifique salle d'art contemporain, donc fer à cheval, là, dans l'aile gauche, de 100 mètres carrés, ce qui n'est quand même pas rien. Ouais, c'est... Et ça va être inauguré le 1er juin, Ouais. avec mes œuvres. Et l'exposition va s'appeler Ligne de Vénus. Pourquoi ligne de Vénus? Parce qu'au début, je n'avais pas remarqué, mais retournez-vous et Oui. vous voyez une sorte de vert émeraude. Ah oui, Non, sur les grilles. Oui. Ça veut dire les peintures choisies par la ville de Port-Vendre, je crois, depuis longtemps. Mhm. Et ce vert qui se trouve sur les barrières, les portaux, les rambardes. Et le vert émeraude est la couleur symbolique de la déesse Vénus. Et vu pour vendre le nom bien, vous le savez tous, de Vénus, j'étais quand même... Ah, parce que je le trouvais dans mes peintures, ce vert. Je me dis, mais est-ce que ça va jusque-là? Et j'ai demandé une fois à un jardinier, non, à un peintre qui peignait, j'ai dit, mais vous l'appelez comment ce vert? Il m'a dit, je vous donne des références. Je dis, non, pourquoi, comment vous l'appelez? Il m'a dit, vert jardin. Bon, c'est vert jardin. Oui, c'est moins bien que Vénus, du coup. Oui, mais bon, c'est aussi, et il y a des lignes comme ça dans ce verre qui traversent mes grandes peintures. Donc le titre de l'exposition qui va s'ouvrir pour 15 jours, Ligne de Vénus. Voilà. Voilà. Je suis très C'est pas Vénus en son jardin, du coup. On aurait pu non, mais au début j'avais envie de changer avec quelqu'un un blocos dans un temple de Vénus, mais j'ai pas pu. C'est pas mal, c'est un beau Ah type de oui, livre. c'était un autre projet que j'avais ici, mais bon, j'ai pas pu. Excusez-moi, je suis trop longue, vous devez partir. Très bien, très bien, très bien. Alors, on va terminer avec Grégory avant qu'il parte. Alors, tu étais ce matin à Cerbère. Oui. Tu collectais les chats pour qu'ils votent pour toi au départemental. Oui. Voilà. Et Les- alors, les ils sangliers sont favorables? Ah ben, je pense, hein, j'espère. En tout cas, Cerbère est engagé avec nous. Ce sont des amis, puisque
la remplaçante de ma binôme Julie Sens, c'est Sophie Canovas qui est cerbérienne. Et son mari est le premier adjoint de Cerbère. Et ce matin, nous étions aussi avec le maire de Cerbère à aller à la rencontre des cerbériennes et des cerbériens. Alors, c'est quoi ton projet si tu es élu au départemental? Alors déjà récupérer une partie de ton territoire en tant que maire de Port-Vendre, ce sera pas mal. En tant que maire de Port-Vendre, oui, il y a un gros tiers de la commune qui est sous gestion du conseil départemental, donc il y a un sens à ce que le maire de Port-Vendre soit candidat, oui. Et puis les enjeux sont quand même assez conséquents. Hein, un développement touristique, un tourisme vertueux, un tourisme vert, vert et tueux, les deux. Vert et tueux, et surtout qui ait un réel lien et un vrai cheminement. Comme on a dit pour le patrimoine, il y a une logique. Il y a une logique, un tourisme de parcours culturel, sportif, et qui incite justement nos amis touristes à voyager sur l'ensemble du territoire. Et puis il y a aussi un aspect tourné vers l'économie bleue. L'économie bleue, tout ce qui est l'écologie marine. Il y a un réel, le laboratoire Arago de toute façon y est aussi dessus, mais il y a un réel enjeu autour de ça. Il y a aussi la volonté de travailler tous ensemble. Parce que je vois le copain de Cerbère, les copains de Bagnous, Collioure, Argelès, etc. En fait, on est tous de la même génération où les clivages et les guéguerres de clochers, c'était peut-être les générations avant. Ouais. Nous, aujourd'hui, on est tous copains. Moi, j'ai travaillé de Cerbère à Argelès, j'ai joué au rugby partout. Il y avait un collège à Port-Vendre où on était tous ensemble. Donc, on a cette volonté aussi maintenant à vouloir travailler pour le territoire ensemble et à faire l'union. C'est pour ça qu'on s'appelle Unis pour agir. C'est bien, c'est quand même bien vendu. Pour un peu, j'irai voter. Je suis trop panard pour y aller. Donc, pour terminer, alors les bateaux, tu vas nous en mettre plus, parce que moi, je suis très bateau, comme tu le sais. Un plan de circulation, Monica rêve, elle me disait ça en voiture, d'une navette électrique. Oui, un projet de navette, mais pas que sur Port-Vendre. Il y aurait aussi un lien à réunir nos ports, c'est-à-dire Argelès, Collioure, Port-Vendre, Bagnous, Cerbère, et même jusqu'à Port-Bou, parce que les liens transfrontaliers sont quand même à développer. Et on doit s'appuyer aussi et être ouvert sur nos voisins de la Catalogne Sud. D'ailleurs, le maire de Cerbère a très bien commencé en créant justement une véritable dynamique avec la ville de Port-Bou. Ils ont même un festival Photolimo, enfin je sais pas s'il existe toujours d'ailleurs, d'images des deux côtés des deux villes, des deux villages. Voilà. Tu dois nous quitter, mais tu restes vivant, hein, pleurez pas. Oui. Il doit juste partir, même si partir c'est nourrir un pneu. Je serai vivant jusqu'au 28 juin. Voilà, donc votez pour lui, c'est le canton quoi, tant qu'à faire. Canton numéro 5 de la Côte-Vermeille. Grégory. Il y a Palot, Saint-André, Argelès, Collioure, Port-Vendre, Bagnous et Cerbère. Très bien. Grégory, va où le vent te mène. On y va. On va revenir à Monica qui est un peu notre fil rouge. Alors, tu voulais pas nous parler des microfolies par hasard? Oui, non, mais donc je vais reprendre là où Jean-Louis a interrompu sa présentation du patrimoine. Ouais. Il a dit on va essayer de rendre tous ces bâtiments vivants. Ouais. C'est-à-dire que chaque bâtiment, on est en train de réfléchir à quel contenu on va y donner pour que le public les fréquente. Et qu'est-ce qui manque ici, plutôt, c'est pas tellement qu'est-ce qui manque ici, c'est plutôt qu'est-ce qui existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, les nouvelles technologies sont quand même beaucoup partout. La preuve avec cette émission en direct sur Facebook. Et donc les nouvelles technologies, c'est le paradoxe entre les casques de réalité virtuelle, un musée virtuel, un Fab Lab avec des machines de création numérique, etc., qui occupent ces anciens murs de l'époque Vauban. C'est très japonais le lien entre l'ancien et le moderne. Exactement. Donc nous on fait ce lien et on va essayer de réfléchir de la même manière absolument dans tous les bâtiments qu'on va réhabiliter de Port-Vendre. Est-ce que vous avez un taux de transfert numérique conséquent? Est-ce que vous avez la fibre quand Il y aura. Le pas complet. Oui. Elle est en train d'être installée, la fibre. Je ne sais pas si on l'aura dès cet automne, mais elle est sur tout le canton. Si je veux venir télétravailler par exemple, notamment. Tu pourras.
faudra attendre peut-être septembre ou octobre, je sais pas exactement, je te le redirai, mais ça va je sais que vite, on a déjà vu sur le sol des petits croquis, voilà, voilà, pour la fibre. Donc voilà, donc la microfolie, c'est un dispositif national porté par la Villette, qui consiste. C'est de la science donc. Anciennement des abattoirs. Non, c'est le PCC de la Villette, hein, la grande halle de la Villette, et donc c'est eux qui ont conçu ce projet-là, qui consiste à amener l'art, puisqu'il s'agit de mettre en relation un public avec plus de 1600 œuvres de 12 musées nationaux, œuvres d'art, peinture, architecture, mais aussi spectacles vivants, qu'est-ce qu'il y a d'autre spectacle vivant. Donc ça, c'est le musée virtuel. Il y a des casques de réalité virtuelle avec des œuvres, des films, etc. en 3D, où on est complètement immergé. Il y a ces outils de création numérique. Et autour de ça, il y a ce qu'on appelle des micro-festivals, c'est-à-dire des spectacles avec des vrais artistes, des spectacles vivants avec des vrais artistes qui travaillent dans le domaine de ces nouvelles technologies. Et donc, dans 2 jours, là, nous accueillons dans la fameuse galerie avant l'accrochage d'Erika, nous accueillons un magicien qui s'appelle Thierry Collet, qui justement a développé tout un travail sur la magie, comment dire, c'est pas une magie traditionnelle, c'est pas un spectacle pour enfants, on peut venir avec des enfants, mais c'est pas spécifiquement pour enfants, c'est un spectacle tout public, où le magicien Thierry Collet s'interroge et dit, aujourd'hui avec les nouvelles technologies, les logiciels, les algorithmes arrivent à calculer plus vite que nous, que nos cerveaux d'humains, le résultat d'un tour, etc. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que tout le monde peut utiliser ce logiciel, cet algorithme, et tout le monde peut être magicien? Ou bien je m'adapte et je continue de développer un travail de magie avec ces machines, avec ces nouvelles machines. Et donc c'est un spectacle qui se situe entre cette réflexion-là, conférence, et puis des vrais tours de magie absolument bluffants, absolument incroyables, qui se déroulent devant nous. Voilà, ça c'est Thierry Collet, ça a lieu vendredi et samedi, il y a 3 représentations. La jauge nous est imposée malheureusement par les consignes sanitaires dues à la crise sanitaire. On sera à 35 personnes dans la galerie, pas davantage. Ouais, mais ça pourrait être en direct, du coup il y aura plus de monde. Mais il y aura 35 personnes 3 fois, voilà. Ouais, donc, voilà. et c'est gratuit, c'est évidemment sur réservation. Oui. Ça sera l'occasion de voir cette galerie en activité avant voilà. Donc c'est pour donner un exemple de spectacle vivant d'artistes qu'on peut inviter autour de cette microfolie, qui est pour nous un outil pédagogique, artistique, culturel, qui nous permet de développer, de déployer un tas de choses. C'est le point de départ d'un tas de choses à Port-Vendres. Alors, on va se tourner vers nos amis cuisiniers pour terminer en beauté. Alors, est-ce que on peut nous fournir un menu, entrée, plat, dessert, et avec les vins qui vont avec, pour nous donner envie pour la réouverture de mercredi? Bah, écoutez, Bam, tiens, un flanc. Oui, il y aura. Ah, moi là, hein. Non, tout Faire à de fait. ça superbe. Il va y avoir des filets de sardines, des filets de sardines de Méditerranée au menu. Alors, vous donnerez Monsieur Gauthier qui vous donnera le vin. Ouais. Et chez nous, il va y avoir un dos de merlu rôti avec des asperges du pays, avec des petits pois. Bien, ça. Voilà, je pensais bien. Et une soupe de cerises de Céré. Nom de Dieu. Voilà, qui va être. On était en train de la travailler maintenant là, pour la servir demain à midi. Voilà. Alors, et une recette, par hasard? Une recette de trucs. Oh, de trucs, il y a plein de recettes. Il y a Non, plein de mais goûts, une il y a recette plein de poisson, puisqu'on est dans un port après tout. Balance ton porc, si je veux dire. Voilà, du porc, on en a là, on peut faire des calamars farcis avec un porc du pays. Marimoun, comme on dit. Marimoun, c'est un bon tirabucho avec des calamars farcis, c'est tout à fait divin. C'est très bien. C'est parfait, c'est très bien. On va passer, alors il faut qu'on mette pour la dame des burgers. Tatiana, vous êtes trop loin de moi. Voilà. Mais il faut vraiment que le micro soit prêt, parce qu'elle n'a pas une grosse voix apparemment. C'est peut-être timide. Ça va. Pas baryton. Donc Tatiana, bonjour. Faire le tour parce que ce sera plus simple. Voilà. Voilà. Alors Tatiana, bonjour. Regardez-moi Tatiana. Regardez-moi. Ah, pas peur. Donc le mood, qui veut dire l'humeur en anglais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on mange? C'est quoi l'entrée, plat, dessert? On n'a pas de menu, nous.
Ah bon? Non. Mais alors? Parce que les pizzas sont suffisamment conséquentes et les burgers aussi. Donc D'accord. en général, un plat ça suffit avec un bon dessert. Est-ce qu'il y a une adaptation de la pizza au burger au fait qu'on soit pas en vendre? Pas plus que ça, pas spécialement. On visite les grands classiques, on fait les classiques aussi. Et après, on fait des recettes originales. Quelles sont les recettes originales? En termes de pizza ou en termes de burger? Allez, on est des gueudins. Allez, je vais vous donner la best-seller, donc c'est la mémène. Et ça, c'est la référence à la grand-mère de mon mari. Ouais. Alors celle-là, il y a le pesto, il y a des pignons de pain, du jambon cru et de la mozzarella fraîche. Ouais. Celle-là, c'est notre best-seller. Ouais, ça c'est bien quand c'est frais en général. Ouais. Vraiment, vous pouvez la cuire aussi. Ah mince. Et sinon, le burger qui cartonne, c'est le classique avec le lard, la poitrine fumée, le fromage à raclette, Ouais. etc. Le burger de régime, comme on l'appelle. Exactement, healthy. Alors, une dernière question. Où on vous retrouve physiquement? Alors là, à la table, mais dans la ville, c'est quoi l'adresse? Sur le quai François Joly, en face du parking de la CCI. Il y a un numéro pour vous appeler pour réserver parce Bien sûr. qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Bien sûr, 04 30 82 41 94. Voilà. Et il y a une D'accord. page Facebook. Un truc. Il y a une page Facebook, il y a un profil Facebook. Le bout. Donc, Mood le bout pour pour vendre. vendre. Voilà. Bien sûr. On va se tourner vers le camarade qui va nous donner son numéro, son adresse et sa direction, comme on dit en catalan. Sa direction. Ah, c'est pas direction. C'est sur le port de pêche, anciennement port de pêche, maintenant il reste quelques petits bateaux. Voilà, c'est le quai du Fanal, direction La Criée. Voilà. Pour nous joindre, bon, on a au 0468 82 05 71. On remercie tout le monde pour ce moment de grâce. Merci Monica d'avoir amené tes amis. Ben voilà, on va se retrouver, j'espère, en terrasse. Vite. Ouais, en terrasse bientôt. Vous imaginez combien de places, vous, en terrasse? Ouais, nous, on reste toujours, on a une belle jauge, on avait mis la jauge l'année dernière, donc Oui. on va la respecter. On est à 40 couverts sur la terrasse, voilà. Donc on est, voilà. Et vous? C'est pareil. À peu près Quarantaine, pareil. Oui, quarantaine, cinquantaine. Comme là-dessus, c'est Ah, c'est bien pour commencer. C'est vraiment très très joyeux de voir ces jours-ci tout le monde au taquet, les terrasses qui commencent à sortir, les chaises qui se nettoient, Les cordages, tout les ça. filets de pêche, tout ça. Non, non, c'est vraiment très 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 joyeux. Non, on se prépare à une belle saison, j'espère, si la crise sanitaire nous laisse nous rattrape pas, il va y avoir des belles choses, Oui, puisque oui. dans la cour de la caserne du fer à Ouais, cheval, il va y avoir des spectacles, dans ce jardin aussi, avec des séances de ciné plein air. Je voudrais juste annoncer le concert d'une catalane, une chanteuse des îles catalane qui s'appelle Chanteuse Maria. des îles. Ouais. Des Baléares, tu veux dire? Non, Des îles, ouais. Les Antilles, c'est pas au Non, non, catalan. les À part nôtres. Cuba et encore. Maria del Mar Bonet, qui Ah, va chanter le 11 juillet ici dans la cour. Ensuite, il va y avoir trois jours de concert en juillet, organisés par le collectif du Fort de la Gaïne, mais avec des beaux concerts, Rodolphe Burger, un tas de monde. Ensuite, il va y avoir une belle rencontre autour de la navigation de la mer, la tradition enfin. catalane de voile latine le 30 et 31 juillet avec un concert de Tato Garcia. Ouais. Pour ceux qui Des aiment concerts les gitans, voilà, rumba. rumba catalane, les concerts de Habanera sur le Caldente, le bateau Caldente qui va se déplacer au Vieux-Port. Ouais. Voilà, et ensuite un départ de cette escadre vers notre ville jumelle aux Baléares qui s'appelle Sóller. Ouais. D'où Et- le fameux roman Tom Sawyer. C'est ça, voilà. Au mois d'août, une association de Tahitiens fait un gros festival parce aussi, que voilà. Ici, c'est un peu Tahiti. C'est un peu Tahiti. Et puis, et ensuite, on aura nos fameuses journées de l'imaginaire maritime avec, pareil, des projections de films sur les quais, des colloques, pas mal de rencontres, de colloques, de conférences, de converses de taberne, comme dirait Ouais. Victoria Magenti du Parc Marin. On finira en accueillant le colloque en streaming, le colloque de Collioure qui cette année, qui est un colloque scientifique qui cette année aura lieu à Saint-Cyprien. Il y aura les concerts apéritifs du comité des fêtes qui vont se dérouler ici tous les vendredis soirs. Qu'est-ce que j'oublie? Bon, j'oublie certainement beaucoup de Non, mais choses, tu des nous balles. fileras des textes, on les Voilà. mettra en ligne. Vous voyez que c'est Ah, pas beaucoup de peur. choses thématiques. Et puis Jean-Louis me soufflait, c'est vrai que j'ai oublié que dans la réhabilitation de
ce patrimoine Ouais. bâti, on va essayer d'asseoir une politique culturelle aussi sur la présence d'artistes, d'auteurs en résidence. Oui, pas Voilà. surveillé, mais quand même. À surveiller, voilà, en résidence surveillée. Et donc notamment au Fort Fanal ou dans d'autres lieux. Dès le mois de juin, d'ailleurs. Voilà. Dès le mois de juin, le 8 juin, hein, on a notre première compagnie qui arrive, Voilà. donc qui travaille sur un beau spectacle. L'idée, c'est de donner des moyens aux équipes artistiques de travailler. Ouais. Voilà. Avec une restitution Vous plus n'allez pas tard. licencier tout ça, des quoi. personnes comme au conservatoire. Non, c'était pour Au foutre la conservatoire merde. de Perpignan. Mais écoutez, nous, on n'avait personne à licencier, sinon. Sinon, on l'aurait fait penser. Sinon, on l'aurait fait, vous pensez. On est plutôt en phase d'engagement. Hein, ben, Voilà, oui. on est plutôt dans l'autre sens. développement. Du coup, on peut dire de vous, vous êtes déjà engageant. Voilà, engagé engagé. et engageant. Engagé. Ouais. On va demander un dernier mot aux camarades vignerons. Oui, mais là, avec le soleil, je sais pas si Vous on voyez voit. pas ça? Ça, c'est une amphore. C'est un enfant. C'est une amphore Non, on voit rien de là. Port-Vendre. On voit rien là. Non, Vous mais voyez tu me pas? l'enverras après. Avec le bouchon. Ah, avec le bouchon. Avec le bouchon, qui sera présenté dans mon prochain livre, qu'on sort le 2 juillet, sur les vins oxydatifs secs. Mais ça n'a rien à voir avec notre réunion d'aujourd'hui. Voilà. On se dit tous au revoir. Merci. Alors, hop, on fait un tour rapide mais conséquent. Lui qui n'était pas là, mais quand même. Mais j'étais presque là.